Benoît Soigny, bonjour, comment ça va? Oui, ça va Willy? Ça va, merci. Benoît, tu signes le papier de l'Est-Éclair, l'aube plus que jamais bleu marine. Ça veut dire quoi, Benoît? Ça veut dire que Marine est largement en tête. Elle était déjà en tête en 2017, mais on voit qu'elle progresse chaque année. Elle progresse même depuis 2012. J'ai repris les chiffres là rapidement. En 2012, elle se faisait près de 48 000 voix. En 2017, elle était à 48 000. Et là, elle passe la barre des 49 300. Donc en 10 ans, en comparant uniquement le premier tour, bien sûr, elle a progressé de 20%, ce qui est, 20%. ce qui est vraiment énorme. Ça, c'est une tendance, on l'a vu, hein, tendance nationale, tendance locale également. Tendance nationale et locale, on a également Macron qui progresse, hein, la République en marche, et c'est d'ailleurs la une du journal qu'on va afficher dans un instant. Voilà, la une du journal, Emmanuel Macron fait la course en tête. Là aussi, tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bah, cette une déjà. Alors, Sébastien Hébert, qui est le rédacteur en chef, l'a faite hier soir. On avait encore un petit doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon remonte, Et mais puis finalement, c'est visiblement, vite, c'est ouais, vite redescendu, hein. c'est vite redescendu. Donc, on a voulu rester prudent, mais oui, effectivement, euh, Emmanuel Macron, il a un point commun avec Marine Le Pen, il progresse dans l'aube. Même s'il progresse moins, il était à près de 19% en 2017 et là, il est quasiment à plus de 25. Ça s'explique comment? Parce qu'en fait, les deux se sont partagés Mm. quasiment l'électorat de François Fillon. 2017, les Républicains ont complètement été écartelés et se sont dirigés soit vers Marine Le Pen, soit vers Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs ce qui leur pose un énorme problème. J'ai vu rapidement hier soir que les ténors LR n'étaient pas d'accord entre eux pour savoir qui soutenir au second tour. Et ça illustre totalement ce qui s'est passé avec leur électorat. Là, on voit que Valérie Pécresse, dans l'Aube, elle tombe à 4,8. C'est énorme. Elle Alors est, ça, c'est tout à fait non, pardon, étonnant. elle est à 6. Elle est à 6. C'est au niveau national qu'elle est à 4,8. Donc elle résiste un petit peu mieux parce que l'Aube est une terre de droite traditionnelle, mais maintenant une terre de vote nationaliste, mais elle résiste vraiment un tout petit peu mieux, et même à 3, je crois que tu l'as vu avec Clément, elle est, elle est à un score vraiment très faible, quoi. C'est le nouveau parti socialiste, quoi. Les Républicains sont en train de se parti socialiser. J'ai écrit ça. Comment on explique ça, Benoît? Parce que regarde, là, on voit François Baron qui votait justement dimanche matin. Il est chez lui pourtant. Comment ça se fait, ça? T'as une explication? Bah, l'explication, c'est que les Républicains sont en train de devenir un peu comme le Parti socialiste, mais pas forcément dans notre région, mais les Républicains sont en train de devenir un mouvement d'élus locaux, de ce qu'on appelle un peu trivialement les barons locaux, avec des départements qu'ils gèrent, des régions qu'ils gèrent. Ils ont quasiment toutes les régions de France, la plupart des départements. Ils ont également des villes moyennes comme Troyes. Mais au niveau national, ça bloque parce qu'ils n'incarnent plus, ils ne parviennent plus à incarner le mouvement, et ça devient problématique. Et à toutes les élections nationales, on voit le centre, si je puis dire, avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Mélenchon qui vampirise tout l'électorat. Et on voit encore que le vote utile a joué à fond, puisque tous ceux qui, à gauche, étaient tentés de voter peut-être Roussel, Hidalgo, Jadot, se sont reportés sur Mélenchon, et idem à droite. Bon, tout ça, ça donne envie d'aller au deuxième tour, voir comment ça va se passer entre les deux tours. Pour les LR, visiblement, c'est clair. Ils se projettent tout de suite vers les législatives, en tout cas, hein. C'est bon, la présidentielle, on passe vite à autre chose, quoi, c'est ça. Bah, ouais, dimanche soir, c'était un peu difficile pour les militants républicains dans l'Aube. Ils espèrent que la notoriété locale de leurs candidats leur permettra de tirer leur épingle du jeu aux législatives, même si ça risque d'être compliqué parce qu'ils ne bénéficient plus de la dynamique
qui avait été celle de François Fillon. Alors même s'il avait été battu, François Fillon, il avait fait 23% dans le département de l'Aube. Quand, quand Valérie Pécresse fait que 6, c'est pas la même chose. Mais pour revenir pardon, au second tour, si tu additionnes les voix de Marine Le Pen, Éric Zemmour qui fait quand même 7%, ce qui n'est pas rien, et Nicolas Dupont-Aignan qui est autour de 2, entre 2,5, ouais, autour de 2,5, tu es quasiment à la moitié de l'électorat. Donc Marine Le Pen est aujourd'hui en mesure de remporter le second tour dans le département de l'Aube, ce qui serait vraiment inédit. Et ça va être le principal intérêt du second tour le 24 avril pour nous. On fait le bilan le 25 avril au matin, alors, en ces cas-là. OK? Ça marche. Ça marche. Merci, Benoît. Ciao. Salut.